Bienvenue à Une symphonie à travers le temps. La musique est un langage universel, transcendant le temps et la culture. Son voyage à travers l'histoire est un récit captivant. Des rituels anciens aux salles de concert modernes, la musique a façonné et reflété l'expérience humaine. Aujourd'hui, nous explorons cet incroyable voyage. Nous allons voyager à travers le temps, du monde antique à l'ère moderne, en découvrant l'évolution des styles musicaux, des instruments et des idées. Préparez-vous à être émerveillés par la puissance et la beauté de la musique. Que la symphonie de l'histoire commence. Dans notre deuxième section, Écho antique, l'aube de la musique, nous explorons comment les civilisations anciennes ont embrassé la musique. En Égypte, la musique jouait un rôle vital dans les cérémonies religieuses et les rassemblements sociaux. La lyre, un instrument à cordes, était populaire, aux côtés des flûtes et des tambours qui remplissaient l'air de leur son. À Babylone, la musique était connue pour sa complexité et sa sophistication. Ils ont développé des théories musicales avancées et ont utilisé des instruments comme les harpes, les luths et les cymbales. La musique faisait partie intégrante de leur vie de cour et de leurs pratiques religieuses. Dans la Grèce antique, la musique était considérée comme essentielle à l'éducation et à la philosophie, censée influencer l'âme. La lyre, jouée par des personnages légendaires comme Orphée, occupait une place importante dans leur culture, et ils ont également développé l'aulos, un instrument à hanches doubles. En avançant vers les harmonies médiévales et Renaissance, le Moyen-Âge a vu l'essor de la musique d'église chrétienne. Le chant grégorien, avec ses mélodies monophoniques, remplissait les cathédrales et les monastères. Pendant ce temps, la musique profane prospérait avec les troubadours et les ménestrels qui chantèrent l'amour et la chevalerie. La Renaissance a apporté un regain d'intérêt pour la culture grecque et romaine antique, et la musique reflétait cet esprit. La polyphonie, où plusieurs mélodies s'entrelacent, est devenue une caractéristique déterminante de la musique de la Renaissance. Des compositeurs comme Palestrina et Josquin des Prèzes ont créé des œuvres chorales complexes et harmonieuses. L'invention de l'imprimerie musicale au XVe siècle a révolutionné la diffusion de la musique, permettant une distribution plus large des partitions et conduisant à un épanouissement de la créativité musicale. L'ère baroque, environ de 1600 à 1750, était caractérisée par des contrastes dramatiques et une ornementation élaborée. Les orchestres ont gagné en taille et en importance. L'opéra, une nouvelle forme de théâtre musical, a émergé, captivant le public par sa fusion de musique, de drame et de spectacle. Des compositeurs comme Jean-Sébastien Bach et Georg Friedrich Händel ont dominé l'époque. Les fugues et les concertos de Bach ont mis en valeur sa maîtrise du contrepoint. Les opéras et les oratorios de Händel, dont le célèbre Messie, continuent d'inspirer l'admiration. Transition vers l'ère classique, environ de 1750 à 1820, qui mettait l'accent sur la clarté, l'équilibre et l'élégance. Des compositeurs comme Wolfgang Amadeus Mozart et Ludwig van Beethoven ont créé des chefs-d'œuvre qui incarnèrent ces idéaux. Les opéras de Mozart, tels que les Noces de Figaro et Don Giovanni, sont célébrés pour leur esprit et leur beauté mélodique. Les symphonies de Beethoven, en particulier sa symphonie No. 5, ont innové par leur puissance dramatique et leur profondeur émotionnelle. L'ère romantique, environ de 1820 à 1900, a embrassé l'émotion, l'individualisme et la fascination pour le surnaturel. Des compositeurs comme Franz Schubert, Johannes Brahms et Piotr Ilyich Tchaïkovski ont créé une musique qui exprimait un large éventail de sentiments, de la joie et de l'amour au désespoir et à la nostalgie. La fin de la période romantique a vu l'essor du nationalisme dans la musique. Des compositeurs comme Edvard Grieg et Antonín Dvořák ont incorporé des mélodies et des rythmes folkloriques dans leurs œuvres, célébrant leur héritage culturel. Le XXe siècle a été témoin d'une explosion de styles musicaux. L'impressionnisme, avec son accent sur l'atmosphère et les nuances subtiles, a émergé en France, mené par Claude Debussy. Le jazz, né aux États-Unis, a mis l'improvisation et les rythmes syncopés au premier plan. Le rock'n'roll, avec ses racines dans le blues et la country, a révolutionné la musique populaire. Le voyage de la musique à travers le temps témoigne de la créativité humaine et du pouvoir durable du son. Des rituels anciens aux salles de concert modernes, la musique a façonné et reflété notre monde. Cet essai n'a fait qu'effleurer la surface de cette histoire vaste et fascinante. Il y a tellement plus à explorer, des subtilités de la notation musicale aux contextes sociaux et culturels,
qui ont façonné les styles musicaux. La mélodie de l'histoire de la musique continue de se déployer. Continuons à écouter, à apprendre et à apprécier la richesse et la diversité de ce langage universel.